Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Eh bien, on va faire une vidéo mise à jour, comme j'aime bien les appeler. Mise à jour parce qu'on va aller chez Tabashi Nation. Voilà, à la fois on a vu du Dragon Ball, on a vu plein de choses plus que sympathiques. J'ai fait plusieurs vidéos sur la boutique, sur le sujet. Et je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Donc ça va être plutôt intéressant de découvrir ça avec vous. J'arrête de parler, comme d'habitude. Tu es chaud, je suis chaud et... on y va. Les amis, on commence en douceur avec de la SH Figuarts, bon de Marvel, hein. Le Thanos est quand même très imposant. Vous savez mon amour pour ce genre de produit, hein. Moi les articulations je dis non, mais je trouve que c'est assez bien travaillé de ce côté là. Donc franchement un rendu plutôt plaisant à l'œil, surtout le côté chromé au niveau de l'armure, le petit côté doré, j'adore. Et pour les intéressés, d'un côté ça sort en 2021, en janvier le prix 8800 yens, et de ce côté là en 2020, en décembre 15 400 yens avec les taxes. Bon, de ce côté là on a des mechas, des petits robots, on a déjà vu tout ça, du Kamen Rider à gogo, plus que sympathique, encore du mecha, de la grosse bébête, du Senseiya et le Gogeta qui est au fond. Bon, on en a déjà parlé, je vais pas pleurer, mais voilà. Je vais passer en mode express, bon, pour ceux que ça intéresse, voilà, si ça sort en 2021, en janvier, 12 100 yens, parce qu'après on va se pencher carrément sur l'univers de Ultraman et de Gundam. On y va d'ailleurs, voilà. Gundam, Ultraman, donc des vieux personnages plutôt sympathiques, le Ginga Stellium qui est plutôt cool, hein, pour les fans du genre. 2021 en janvier 7150 yens, et de l'autre côté c'est déjà sorti, c'est déjà disponible si vous voulez vous faire plaisir, voilà. Putain là c'est carrément le vieux design, le vieux style. Ultraman, c'est quand même une licence qui a marqué certains joueurs en France. Je pense particulièrement à la version Super Nintendo d'un jeu de combat qui était complètement nul. Bref, c'était ce personnage-là d'ailleurs. Ultraman, c'était ultra nul. On enchaîne tout de suite ici avec du Z Alpha Age, plutôt sympathique. Quelques articulations voyantes, je trouve, mais ça va, ça passe. Même chose ici. Ça a de la gueule. En fait, il y a un petit côté méca qui en ressort, et le petit côté méca, je trouve que ça dérange pas trop la rétine. Encore du Ultraman à gogo. Putain, le Darkness en fond est terrible. Très très fade. Et en plus, l'avantage des SH Figuarts, ça, vous le savez, c'est que vous pouvez leur faire prendre une pose volue. Et quand vous mettez ça en scène avec des petites lumières, des petites LED et tout, bah, ça claque. Hein. Il y a un petit côté brillant qui ressort au niveau des armures. C'est de la bombe atomique. Ultraman, encore et toujours. Mais on va passer à l'univers des mechas. Regardez-moi ça. Putain de merde. Incroyable. Fantastique. Je suis totalement sous le charme. Les détails au niveau, bah, je sais pas, des textures, des couleurs, le rendu est complètement dingue. Mais regardez, derrière, il y a mais ne serait-ce pas. Mais si, c'est fraiseux. Qu'est-ce que tu fais là? T'aimes les Gundam, toi? T'aimes les Gundam? C'est de la bombe atomique. Ouais, c'est joli quand même. Voilà. Donc ça tue, franchement ça tue. Et puis si vous voulez le set complet, ça coûte un peu cher, hein. Mais bon, ça sort en 2020, 2021, tout ça. Alors ça, on en avait déjà parlé. C'est juste incroyable, je vous l'avais déjà présenté. Je crois que c'est déjà disponible, si j'ai pas de conneries, c'est ça. C'est sorti en 2019. Mais c'est incroyable, hein. Les petites LED et tout, regardez-moi ça. Putain, je veux ça à la maison. En fait, je veux vivre dans un gros château. Voilà. Hein, on vit ensemble dans un gros château, on fait chacun notre studio et on mélange nos collections, on fait un musée. Fantastique. Mais le prix, on va dire, ça les vaut. Parce que quand tu parles dans l'univers des figurines. Mais oui, là t'as ta paye en une figurine quand même. On continue les gens avec des mini Gundam. Très mignons. J'adore, franchement. Superbe. Voilà, ça peut finir à la maison. Quoique non, vu le prix 4950 yens, ça pique un peu 2021 pour ceux que ça intéresse. Encore du petit Gundam. Tout mignon, à croquer, 7400 yens. Voilà, simpliste au niveau des couleurs, un petit aspect mat, plutôt plaisant à l'œil. 2021, pareil, 7400 yens par contre, là ça pique un peu. Là on est dans du lourd, il y a un aspect métallique qui ressort du mecha, c'est juste monstrueux. Le travail qui a été accompli sur ce genre de produit, c'est incroyable. Là, j'ai envie de... Je dirais pas le mot, mais ça va sortir là. Ne rigole pas toi là-bas.
Ça va réellement sortir, tellement c'est impeccable. Bref, 2020 pour ceux que ça intéresse, le prix, cherchez pas, on dépasse les 150 balles. Même chose dans le même délire, on est dans du méca, chromé, métallique, avec des petites paillettes sur, par exemple, le bouclier, voilà. Et je trouve que ça pète. Vous mettez comme ça ici le Gundam, magnifique, Hellstrike, voilà. C'est de la bombe atomique. Pareil, 2020, en fin d'année. Et puis là, mais terrible. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Qu'est-ce que tu veux d'autre? La plupart des produits qui sont là sont déjà sortis, hein, mis à part au milieu, ça sort en 2021. Mais c'est surtout vous montrer celui-ci qui est assez imposant. C'est un peu plus gros que ma main, puis c'est surtout le côté volumineux, hein, le côté mastoc, le côté mammouth, soyons clairs, et puis l'aspect mat avec les petites couleurs, superbe, magnifique. Bon voilà, comme vous l'avez vu, il y a eu du mecha, du Ultraman, des produits plus que sympathiques, une petite Frieza qui traîne dans les environs. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu me suis comme un petit Pokémon. J'espère que cette vidéo du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, Frieza Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.